Donc l'idée, c'est que vous avez sûrement quelqu'un qui vous a suggéré de prendre un petit moment. On va être là pendant une cinquantaine de minutes, je pense, une petite heure, pour vous parler justement de solutions complètement adaptées à la performance, justement, à la récupération et aux possibilités qu'offrent des solutions avec un programme, avec une méthode qui est la méthode Biotissané, pour pouvoir justement utiliser et consommer un certain nombre de produits d'équilibre alimentaire afin de vous permettre d'optimiser vos performances, vos résultats dans le cadre de votre pratique sportive. Donc, ça concerne autant des gens qui sont sportifs amateurs que des professionnels et on a des résultats qui sont vraiment exceptionnels puisque avec ces solutions françaises, vous allez découvrir que vous avez vraiment la possibilité de monter en puissance dans vos entraînements et vos compétitions et votre quotidien. En tout cas, en dehors de la pratique sportive, c'est des solutions qui permettent à tout un chacun d'être plus en forme, d'avoir plus de vitalité, de peps. Et dans ce cadre, on a demandé à un expert, à quelqu'un qui connaît parfaitement la nutrition sportive, mais également l'adaptation de ces programmes et de ces solutions en fonction des individus et de leurs utilisations. Donc, c'est quelqu'un qui est issu du monde du sport, du judo, du rugby, se présentera et il pourra vous amener des éléments concernant son parcours, mais aussi sa découverte de toute cette gamme. Je ne prends pas plus longtemps. On aura également 2 témoignages qui se feront en fin de conférence pour que vous puissiez avoir des retours d'utilisateurs satisfaits. Et dans ce cadre, dans le cadre de cette conférence, je vous souhaite une bonne écoute et je vous laisse en compagnie d'un conseiller Biotissané, Marc Bertrand, qui va vous parler directement de Granville en Normandie. Je vous laisse en sa compagnie. Bonne journée à tous. Merci Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Donc avant de démarrer, je vais me présenter d'un point de vue professionnel et sportif. Donc effectivement, je suis issu du monde du sport puisque j'ai fait la filière STAPS. J'ai été prof d'éducation physique et sportive pendant 15 ans, préparateur physique, personal trainer quand j'ai vécu 1 an au Canada. Et dans mon parcours sportif, donc je suis issu du monde du judo effectivement puisque je suis allé jusqu'à la ceinture noire première dan. Et dans mon parcours, de l'âge de 14 ans jusqu'à 20 ans, j'ai connu des périodes de régime puisqu'il fallait rentrer dans des catégories de poids. Il valait mieux être le plus lourd de la catégorie inférieure que le plus léger de la catégorie supérieure. Donc, j'ai connu les phases où, en plein mois d'avril, je mettais pantalon de ski, manteau de ski, bonnet, gants, chaussettes en laine pour aller courir, perdre de l'eau, perdre du poids rapidement pour monter sur la balance et ensuite rentrer à quelques centaines de grammes près dans la catégorie inférieure pour espérer pouvoir aller chercher un titre régional, interrégional, national. Donc, ça n'a pas été sans laisser de traces. Par la suite et dans le même temps, j'ai chevauché avec la découverte du rugby. Donc là, je suis passé sur un tout autre monde puisque dans la culture du rugby, on prétend pouvoir manger n'importe quoi puisqu'on va brûler sur le terrain. Donc en fait, j'avais un rapport à l'alimentation assez compliqué et ça n'a pas été sans conséquence puisque entre l'âge de 15 ans et l'âge de 34 ans, j'ai pris la bagatelle de 20 kilos, même 30 kilos, puisque je suis passé de 82 à 112 kilos avec des problématiques de santé qui commençaient à s'installer, un taux de très mauvais cholestérol qui montait en flèche, des problématiques de sommeil, des problématiques d'articulation, des problématiques d'énergie, des coups de pompe au quotidien, des grosses difficultés à me lever le matin. Et donc, il y a 5 ans, j'ai rencontré la gamme Biotissané et mon rôle aujourd'hui, ça va être de vous amener à la fois des éléments personnels, mais aussi des éléments concrets sur comment on peut intégrer Biotissané dans son quotidien, qu'on soit un sportif du dimanche matin ou qu'on soit un athlète de très haut niveau qui est en train de représenter un pays. Donc, pour ça, je vais vous partager mon écran. Alors, est-ce que vous pouvez déjà me dire que le son, la vidéo et que le partage d'écran est OK? Nicolas, si tu peux juste me faire un petit signe que je sois OK, que je ne sois pas en train de faire un moment de solitude. OK, visiblement, ça a l'air d'être bon. Parfait. Donc, la vraie question à se poser quand on est sportif et quand on est un être humain, avant même d'envisager le sport, c'est de se poser la seule et unique question: où en est-on dans notre alimentation? Donc, je vous pose cette question: où en êtes-vous dans votre alimentation? Très souvent, on peut se dire: moi, je mange bien, moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais en fait, c'est très souvent la notion d'alimentation fantasmée. Parce que quand on se retrouve dans une situation de fringale, on va prendre ce qui est à disponibilité de façon immédiate. Et je vous laisse imaginer
les sandwichs triangulaires dont je tairai le nom, remplis de maillots pas bonnes pour la santé, qui vont nous plomber l'estomac. Donc la vraie question, c'est où est-ce que j'en suis dans mon alimentation? Quel carburant j'amène à mon organisme, quel que soit mon niveau de pratique, quel que soit mon niveau de performance? Est-ce que j'ai pris les choses en main? Parce que l'alimentation aujourd'hui, c'est une vraie problématique de société. La planète Terre n'a pas grandi, mais la population mondiale a augmenté de manière exponentielle. On va bientôt être 10 milliards sur la planète et les schémas alimentaires qu'on connaît, qui ont été construits depuis la fin des années 50, depuis l'après-guerre, eh bien tout ça, ça doit évoluer, ça doit changer parce que ça n'amène plus les bonnes réponses. Au contraire, ça amène des nouvelles problématiques. L'obésité chez les enfants, étant issu de l'éducation nationale, c'est une réelle problématique qui est camouflée, qui est cachée au sein de l'école. Donc, s'il y a des gens qui sont en ligne, qui sont parents, n'espérez pas que l'école amène de véritables solutions parce que la santé n'est pas un objectif aujourd'hui au sein de l'école. Elle est très rarement citée dans les textes officiels. Donc, on doit vraiment être des consommateurs parce qu'il y a une réelle problématique liée à l'alimentation, l'agriculture intensive, parce qu'il a fallu nourrir beaucoup plus de bouches plus rapidement et avoir une alimentation disponible à pas cher. L'appauvrissement des sols, 60 ans d'études croisées au niveau international attestent, et c'est un consensus mondial, qu'il y a un appauvrissement en vitamines et en minéraux dans les 30 fruits et légumes que nous consommons régulièrement. Et même le bio ne va pas garantir ces apports nutritionnels. Ça va limiter la casse, ça va nous permettre d'être dans une démarche d'alimentation plus saine, la permaculture également, mais en aucun cas, ça va nous garantir le bon carburant. Et notre corps est comme une Formule 1. Si on n'amène pas le bon carburant, à un moment donné, le moteur va tousser et la voiture va s'arrêter. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez les mêmes infos que moi. 40% des cancers sont liés à l'alimentation. Il y a des problématiques de fatigue, des problématiques de non-productivité. Et tout ça, c'est lié à ce qu'on se met dans la bouche. Donc là, vraiment, on va faire en sorte de pouvoir vous amener des choses concrètes, tangibles, des vraies réponses qui ont du sens et qui vont vous permettre d'optimiser vos performances, que vous soyez sportif lambda ou que vous soyez en train de chercher à performer et pourquoi pas évoluer dans des sphères professionnelles. Donc, ça concerne tout le monde, l'alimentation. Ça concerne toutes les générations. Moi, je vois mes enfants, Émilie a 5 ans, Maxime a bientôt 10 ans. Maxime s'est mis au basket, il joue en club, il fait des matchs dans le championnat. Eh bien, quand je vois l'état des gamins, parfois à l'entraînement, le soir de semaine, quand je les vois bâiller à l'entraînement à 18h30 et que mon fils est en forme, je sais d'où vient la différence. Elle vient majoritairement de ce qu'on a intégré dans notre foyer familial, dans notre cuisine. Et donc, ça va concerner aussi l'adulte, aussi les seniors, puisque un senior, s'il veut rester actif, il va falloir qu'il compense le ralentissement du métabolisme pour éviter que la masse musculaire fonde, pour éviter que la densité osseuse se fragilise. Et donc, tout ça, ça va être lié à l'alimentation. Donc, il y a plusieurs axes pour le sport et la nutrition. Il y a le sport et le contrôle du poids. Trop souvent, on voit des gens prendre des abonnements dans des salles de fitness, s'arracher la chemise pendant 3 semaines comme des dingues, et puis 3 semaines plus tard, ils disparaissent, on ne les voit plus, tout simplement parce qu'ils ont fait trop d'efforts intensifs rapidement, mais sans amener le bon carburant. Le moteur a toussé, la machine est à l'arrêt, et là, on a tout faux, puisque ce n'est pas faire plus de sport qui va nous permettre de contrôler le poids, c'est avant tout de réguler son alimentation, puis de faire une activité physique régulière qui va nous permettre de réguler le contrôle du poids progressivement. Et trop de gens veulent perdre du poids rapidement et donc vont se mettre au sport comme des dingues. Mais ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionnera jamais. En 15 ans d'enseignement de l'éducation physique et d'entraînement, que ce soit avec des seniors ou que ce soit avec des athlètes professionnels, ça ne marche pas, ou du moins ça ne marche qu'un temps, puisqu'on va continuer à creuser dans des manques nutritionnels, alors qu'on a augmenté une activité physique. Il faut d'abord mettre le bon carburant, c'est 80% de l'alimentation, 20% de l'activité physique, et pas l'inverse.
Après, il y a le sport capital santé, des gens qui vont s'entraîner par eux-mêmes, qui vont s'entretenir, qui vont être vraiment sur la notion de bien bouger, de bien manger, de capital santé durable, mais qui ne vont pas être sur la notion de compétition. Là, on va pouvoir évidemment amener une bonne prévention. Et puis après, il y a la performance sportive, le sport compétition, où là, quelle que soit l'activité physique, quelle que soit la filière énergétique qu'on va solliciter, on va pouvoir amener des solutions d'énergie, que ce soit sur les activités très explosives, les filières courtes, ou que ce soit sur les activités d'endurance, les filières longues, les filières aérobie. Eh bien, on va amener un spectre le plus complet possible à tout sportif, quel que soit son sport, les sports aquatiques, les sports d'endurance, les sports de grand terrain, les sports de petit terrain, les sports ultra explosifs type haltérophilie, type sprint. Eh bien, on va pouvoir amener des solutions avant, pendant et après effort. Et c'est ça le plus important, c'est de bien construire l'avant, le pendant et l'après, puisque c'est là où on va pouvoir englober la performance sportive dans son ensemble. Ce n'est pas la performance, l'acte moteur en lui-même qui est le plus important, c'est tout ce qu'on va mettre autour. Et moi, pendant 10 ans de sport-études, alors que j'avais maîtrisé tous les aspects de l'entraînement, j'ai même travaillé avec les entraîneurs du 15 de France à l'époque où l'équipe de France était vice-championne du monde. Donc, j'ai travaillé avec les meilleurs entraîneurs sur les postures au contact au rugby, sur la mêlée. Le seul spectre que je n'ai jamais pu régler avec mes joueurs qui avaient entre 15 et 20 ans, c'est l'aspect nutritionnel. C'est le seul aspect que je n'ai jamais pu réussir à résoudre et j'aurais aimé avoir la solution BioTisane entre les mains à l'époque pour éviter les surentraînements, pour éviter certaines blessures, pour permettre à des jeunes de revenir plus rapidement, puisque aussi la nutrition sportive va permettre de faire une meilleure réathlétisation, une meilleure réadaptation fonctionnelle, parce qu'on va contribuer à reminéraliser correctement un organisme blessé. Et ça, c'est vraiment super important aussi dans la performance. Il faut en tenir compte. Donc, l'axe majeur, vous l'avez compris, c'est l'alimentation. Et trop souvent, on entend, et c'est la culture sportive française, j'ai été éduqué comme ça dans les filières universitaires que j'ai suivies, on peut manger n'importe quoi, on va brûler sur le terrain. Alors ça, excusez-moi de le dire un peu dans le jargon sportif, c'est une connerie sans nom, parce que si on mange n'importe quoi, on va faire n'importe quoi avec notre organisme, et à un moment donné, le corps humain est une machine bien faite, il va nous dire stop, et généralement le stop, c'est la blessure. Et là, si vous avez souvent des petits pépins physiques, des douleurs récurrentes, des petites entorses, des petites élongations, des bobos, vous n'arrivez pas à vous en remettre, des petites tendinites pour ceux qui jouent au golf ou au tennis, par exemple, ou au badminton, eh bien, il y a très certainement, de façon sûre même, des choses à améliorer au niveau de votre alimentation. Et je vais vous donner mon témoignage perso, mais aussi le témoignage de gens que nous suivons et qui sont des sportifs dans différentes activités. Donc, évidemment, l'idée, c'est de prendre soin de soi, c'est de ménager la monture pour performer longtemps. Et ce qui est très important d'avoir en tête, c'est qu'il y a des sportifs qui vont faire attention uniquement à la macronutrition. La macronutrition, c'est quoi? C'est le fameux GPL, c'est les protéines, les graisses et les sucres. Donc, on voit souvent, et j'ai vu ça très souvent dans le monde du judo et dans le monde du rugby, des joueurs ou des combattants qui prenaient des régimes hyperprotéinés et qui s'en mettaient plein le cornet ou qui faisaient des régimes avec du blanc d'œuf, du blanc de poulet, des féculents et point barre. Ça marche pas. Ça marche qu'un temps. Moi, je vois tous les anciens joueurs que j'ai côtoyés qui tournaient sur des boîtes de protéines tout le temps dans les vestiaires. Aujourd'hui, avec l'âge et 10-15 ans de recul, aujourd'hui, ils sont tous en surpoids, ils sont tous bouffis, ils ont tous gonflé parce qu'à un moment donné, l'hyperprotéiné, ça rend service à une seule chose, le développement de la graisse. Parce que comme la protéine, on ne sait pas la stocker, à un moment donné, l'organisme, il va essayer d'en faire quelque chose quand même et il va tout simplement la transformer en graisse. Et c'est ce qui fait qu'on voit parfois certains anciens sportifs de très haut niveau dont on a pu être fan, qui deviennent gros comme des cochons, comme on dit dans le jargon sportif. Et là, c'est tout simplement lié à des dérèglements qui ont été mis en place sur le long terme. Et puis, il y a le deuxième sportif. On trouve ça très souvent dans les sports d'endurance, type la course à pied, type le marathon, type le triathlon, type le cyclisme,
où des gens ont compris depuis un moment que la micronutrition, c'est très important. Et en fait, la micronutrition va optimiser, donc la micronutrition, ce sont les vitamines, les oligoéléments, les fibres, ça va optimiser le transport de la macronutrition. Ça va optimiser la minéralisation de l'organisme. Et la micronutrition, elle est trop souvent laissée de côté et il faut amener un véritable équilibre entre la macronutrition, donc les protéines, les graisses, les sucres, et la micronutrition, les vitamines, les oligoéléments, les fibres, pour permettre de pouvoir performer. Alors, quelques problématiques. Ça commence par le petit déjeuner. Beaucoup de sportifs ne petit déjeunent pas. Beaucoup de gens, beaucoup de Français, beaucoup d'êtres humains ne petit déjeunent pas le matin. Et quand on prend une journée type d'un être humain, même s'il n'est pas sportif, une journée de travail, c'est un effort physique. Parce qu'on va se lever à 7 heures du matin et on va finir sa journée à 22, 23 heures. C'est un effort d'endurance. On va demander à un organisme d'être en éveil sur une durée longue. Et trop souvent, le petit déjeuner est délaissé et incomplet. Alors, le petit déjeuner à la française, n'en parlons pas. Hein. Le fameux café, pain, beurre, confiture, jus de fruits, c'est juste du sucre et du gras. On fait un pic de sucre et vers 11 heures, hypoglycémie, coup de fringale, on a faim, on a juste envie de se jeter sur le mollet de la voisine ou de se jeter, si on est étudiant, sur le rue avec le repas universitaire, les fameuses carbonara bien grasses qui vont bien nous remplir l'estomac, on est content, mais après, on fait la sieste en cours, ou on a du mal si on a une activité physique qui est planifiée après. Et donc là, on va avoir une problématique spécifique au sport, c'est que quelqu'un qui va avoir besoin de s'entraîner tôt, parce qu'il y a des sportifs de haut niveau qui s'entraînent plusieurs fois par jour, si on s'entraîne tôt, on ne sait pas trop quoi manger. Et généralement, il y a des sportifs qui décident d'aller s'entraîner à jeun. Et là, on n'est pas forcément dans la solution idéale parce que s'entraîner à jeun, c'est partir à vide. Et à un moment donné, on va perdre de la lucidité, on va perdre de l'influx nerveux, on va même prendre le risque, on augmente le risque de blessure dès le démarrage. Et là, on va vraiment amener une solution confort parce que la problématique du petit déjeuner, c'est que quand on fait un effort derrière, moi j'ai le souvenir quand j'étais étudiant et quand 3 fois la semaine, il fallait arriver à 8 heures dans le bassin et nager pendant 1 heure et demie et se taper des longueurs et des longueurs et des longueurs et des longueurs, soit je petit déjeuner pas, à un moment donné j'étais à plat ventre et je ne pouvais plus rien faire, donc j'allais avoir de moins bonnes performances, ou alors je petit déjeuner et très souvent j'ai des souvenirs en plein milieu de la séance, au milieu du bassin, je m'arrêtais et dans les gouttières sur le côté, je vomissais mon petit déjeuner. Et ça, c'est vraiment une problématique récurrente chez le sportif, c'est le petit-déj. Et là, on amène une solution mais ultra concrète, très confortable, qui va permettre de faire passer le bol alimentaire très rapidement. Et je vais vous détailler tout ça. Donc, le petit déjeuner, ça pose une problématique. Là, vous avez en face de vous, pour les gens qui découvrent pour la première fois ce webinaire Nutrition Sport, vous avez une solution très concrète, très efficace, qui amène tout ce qu'il faut et qui permet un confort digestif optimal pour permettre tout simplement d'être sur de l'intensité en étant lucide, en évitant les pics hyperglycémiques et donc on va diminuer le risque de blessure. Et ça, c'est super important. Après, il y a la gestion de l'horaire. C'est une problématique parce que des fois, on veut faire du sport mais on travaille quand on est un sportif amateur ou comme on a bossé toute la journée, on veut quand même prendre soin de soi et on va aller faire du sport le soir après une journée de boulot où on est un peu fatigué. Et donc, on fait travailler un organisme déjà fatigué. Si on ne lui a pas amené ce qu'il fallait dans la journée, là, on augmente lourdement les dérèglements, on augmente les risques de blessure, les risques de fatigue. Et là, on est vraiment hors course. Pour un sportif qui va s'entraîner peut-être plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine et qui a ses études ou qui a son job, ce n'est pas forcément évident. Et là, l'avantage d'amener une nutrition sportive rapide, c'est qu'on va pouvoir être maître du temps et non pas être tributaire du temps lié à l'alimentation, puisque même problème, on ne sait pas ce qu'il faut manger. Est-ce que je vais m'entraîner après avoir mangé? Est-ce que je vais manger après m'être entraîné?
C'est toujours la même question. Et moi, quand je m'entraînais, je m'entraînais 3 fois par semaine quand je jouais au rugby au niveau national. J'allais toujours à l'entraînement à vide, sans avoir goûté, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de solution. Et le soir, quand je rentrais de l'entraînement, j'étais out, complet, et je me jetais sur les pattes. Comme je me jetais sur des pattes tard le soir, vers 22-23 heures, pendant le sommeil, je demandais à mon organisme d'enclencher le processus de digestion qui consomme de l'énergie. Et le lendemain matin, je me réveillais, j'avais pas faim, puisque mon organisme, toute la nuit, il avait travaillé à digérer. Alors que normalement, la nuit, notre organisme, il travaille à une seule chose, dormir, récupérer. Et ça fait aussi partie de la démarche du sportif. Après, comme je le disais en introduction, moi, je suis issu d'une culture où on nous dit pas de problème, tu peux manger ce que tu veux, tu peux manger n'importe quoi, tu vas brûler sur le terrain. Faux, archi faux, conneries sans nom, parce que à un moment donné, on installe un compte-gouttes qui est vraiment néfaste et qui, sur le moyen terme, ou pour certains métabolismes, très rapidement, sur une saison, peut amener des problématiques. Et le compte-gouttes, quand il est en place, mettez-vous l'image en tête de la baignoire. Si vous laissez un robinet goûter, à un moment donné, la baignoire, elle va déborder. Avec notre rapport à l'alimentation, c'est le même principe. Si je fais n'importe quoi, j'enclenche un compte-gouttes et à un moment donné, quand la baignoire, elle déborde, arrive la blessure, arrivent les problématiques de santé, arrive la fragilité immunitaire, le fait qu'on ait tout le temps la crève. Moi, je ne comprends pas, maintenant je le comprends, mais moi, j'étais sportif, je faisais 25 heures de sport semaine. Après, j'étais prof de PS, je faisais du sport tous les jours. J'étais tout le temps malade. J'avais tout le temps, comme les enfants, la goutte au nez. J'étais tout le temps sous antibiotiques parce qu'en fait, j'avais eu une inculcation alimentaire et un rapport à l'alimentation tellement compliqué que j'avais fragilisé mon organisme. Et ça, c'est pas bon. Mon beau-père, qui est tennisman depuis une quarantaine d'années, qui a été champion de France amateur, qui est aujourd'hui senior et qui joue encore à un niveau 15-5, 15-4 à plus de 70 ans, qui bat en tournoi des petits jeunes de 18 ans, à un moment donné, il était tout le temps blessé. Et quand on a découvert Biotisane, on lui a rendu service parce que il a régulé son poids, les tendinites à répétition, le fameux tennis elbow, ça a disparu. Et puis aujourd'hui, il peut performer, il va jouer au golf tous les jours. Dès que la saison arrive, il enchaîne les tournois, il enchaîne les performances. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Donc, ça va vraiment amener de l'équilibre sur le fait d'arrêter de faire un peu n'importe quoi. Les fameux cheat meals, pour ceux qui sont peut-être adeptes ou connaisseurs des cheat meals, mais ça, c'est juste c'est une aberration. Ça devrait être interdit. Les cheat meals, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on fait une sèche, notamment pour les gens qui veulent faire des sèches extrêmes, on va se priver, on va quasiment rien manger et puis on va sécher rapidement. On va même peut-être prendre quelques produits additifs pour accélérer cette sèche. Et puis à un moment donné, on va faire un cheat meal. On va manger et surmanger. On va manger comme 12 en 2 repas. Et là, en fait, ils appellent ça un choc métabolique. Mais alors ça, c'est en termes de santé, il n'y a rien de pire. Et donc, les conséquences, c'est qu'à un moment donné, on va créer des carences en micronutrition. L'assimilation va moins bien se faire. On va déminéraliser l'organisme. Donc, les gens qui ont souvent des crampes, souvent des problèmes de douleur aux tendons, au niveau des genoux, aux ménisques, des gens qui vont avoir souvent des douleurs récurrentes au niveau acromioclaviculaire, au niveau cervical, souvent des pépins musculaires, c'est qu'il y a un manque quelque part. Et là, il va falloir le combler pour bien regresser, rehuiler, bien nourrir la machine. Et surtout, le fait qu'on soit sportif et le fait qu'on soit à 70% composé d'eau et qu'on ait un besoin vital de prendre de l'oxygène, de respirer, quoi qu'il arrive, de toute façon, on crée du stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est le vieillissement de la cellule. On vieillit tous, on est tous sujets à ça. Et le stress oxydatif, il est amplifié par la performance. Et là, on se doit de repousser le seuil de stress oxydatif pour continuer à performer. Sinon, on va aller vers de la contre-performance, vers de la blessure, parce que et le sportif a la problématique parfois de se croire trop grand, trop fort, trop beau. Ça a été mon cas. Et on va aller vers des blessures. On va même continuer parfois à jouer blessé, à s'entraîner blessé,
à vivre et à travailler sur des carences, alors que c'est pas la logique, c'est pas le but. Donc là, on va vraiment vous éviter d'aller jusqu'à ces étapes-là, qui sont des étapes dramatiques chez un athlète, quand il est en compétition, quand il joue une carrière, quand il joue un titre, parfois même à très haut niveau, quand il y a des enjeux qui dépassent bien plus que le simple sport. Et bien là, on va éviter tout ça avec la nutrition sportive Biotisane. C'est bien plus qu'un apport en simple énergie, c'est vraiment un état d'esprit à mettre en place. Donc, il y a plusieurs axes. La gamme complète, elle se dessine sous forme de nutrition, la macro, la micro à travers Énergie Diète, et je vais vous détailler exactement ce qu'est Énergie Diète. Des boissons spécifiques au sport, spécifiques à l'hydratation, à la vitalité, à la récupération, et puis une gamme de compléments alimentaires qui vont permettre de faire de la prévention et de l'optimisation de la performance. Ça, c'est scientifiquement prouvé par l'Université de Toronto. Un athlète qui se complémente en oméga 3 pendant 3 semaines augmente de 20% sa capacité musculaire, bref, sa performance sportive. Prouvé scientifiquement, parution dans le Journal international de nutrition sportive. Donc là, vous allez voir qu'on va, avec la gamme, on va amener le spectre le plus complet qui va nous permettre d'augmenter la performance. Et après, vous aurez évidemment des témoignages de gens qui font du sport au quotidien. Donc, ce qui est intéressant avec Biotisane, c'est qu'on est face à quelque chose qui aujourd'hui en France est reconnu comme la meilleure innovation dans le domaine de la nutrition humaine, grâce à des professionnels de santé qui, lors du salon Diétécom, ont reconnu Biotisane comme la meilleure innovation. Vous pourrez vous rapprocher de la personne qui vous a invité pour aussi lire le livre « Vivre mince, mieux, plus longtemps », qui est la philosophie bien-être, qui donne des choses très faciles, très simples, qui dénonce l'ensemble des régimes. Allez, citons-les, les hyperprotéinés, les hypocaloriques, les Atkins, les Vezone, les Ducan, les Montignac, bref, tous les régimes où on enlève quelque chose pour faire perdre du poids à quelqu'un. Ça ne marche pas. Le meilleur moyen, c'est d'amener tout ce qu'il faut en dosage, en quantité suffisante, équilibrée, tout en gardant le plaisir de s'alimenter et de ne pas basculer soit dans la frustration, soit dans la privation. Parce que moi, j'ai vécu ça pendant plusieurs années. Quand on se retourne 20 ans plus tard, on a pris 30 kilos et on a des problématiques de santé. Donc là, on va démarrer avec déjà un environnement scientifique qui est très rassurant. Moi, ça m'intéresse de savoir que en tant que consommateur, en tant que papa, eh bien, autour de moi, j'ai un environnement scientifique qui, depuis plus de 30 ans, grâce à de la recherche fondamentale, amène des solutions très concrètes et travaille avec des partenariats sur différentes évolutions. On parle de santé connectée, on parle de nutrition connectée, le sport aujourd'hui est connecté. Hier soir, il y avait France-Italie à la télé. On voit sur les cervicales des joueurs, entre les omoplates plutôt, il y a un GPS pour qu'on puisse mesurer, évaluer les performances des joueurs en temps réel sur ordinateur. Et là, on va amener vraiment des solutions très concrètes. On ne prétend pas à la perfection, mais on la frôle. Et ce qui est intéressant, c'est que Biotisane va amener différentes choses. Première chose, ça va amener une très très forte sécurité sanitaire. Amusez-vous à chercher. Si vous trouvez, vous nous contactez. Aujourd'hui, c'est la sécurité sanitaire la plus aboutie, grâce à différentes normes, grâce à une norme européenne du substitut de la ration journalière, grâce à des normes internationales qui, de la sélection de la matière première jusqu'à la consommation finale d'un produit, vérifient tout le process. La norme européenne qui encadre notamment le produit Énergie Diète, c'est 9 contrôles. Les laboratoires Biotisane, c'est entre 12 à 22 contrôles pour garantir l'absence de nanoparticules, de métaux lourds, de pesticides, de gluten, de glutamate, d'huile de palme, d'antibiotiques, d'hormones, etc., etc. Tout ce qui nous tue à coups de fourchette. C'est reconnu à l'aveugle, et vous pouvez le voir en bas à droite, saveur de l'année par les consommateurs, validé par le corps médical, je l'ai déjà dit. Et dans le cadre du sport performance de haut niveau, qui est régulé par l'Agence nationale antidopage, Biotisane, la majorité des produits Biotisane sont reconnus et validés par le Bureau Veritas avec la norme française antidopage. Donc, un athlète de haut niveau qui est soumis à contrôle, il peut consommer Énergie Diète, les compléments, la boisson énergie pure et le sport effort sans aucun problème. Donc, on va aller sur le programme. Donc, Énergie Diète, c'est un produit qui va avoir pour mission de ramener de l'énergie de façon diététique. Diététique veut dire équilibré et non pas régime.
Donc, on va pouvoir l'utiliser de façon optimale. Alors, c'est absolument pas un produit hyper protéiné, ce n'est absolument pas un produit de régime, c'est de l'équilibre alimentaire, c'est de la nutrition sportive optimisée. Donc, déjà, on va avoir les sources de sucre idéales. On va avoir les sources de sucre rapides, disponibles immédiatement pour renouveler le sucre dans le sang, puisque forcément, quand on fabrique de l'énergie, pour les sportifs qui connaissent un peu le cycle de Krebs, faut amener du sucre pour construire l'ATP. Et puis après, les sucres lents, les maltodextrines, qui sont issus de sources de très haute qualité, maïs, blé, pommes de terre, manioc. Et là, ça va nous permettre d'être constant dans l'effort, d'avoir une régulation de la glycémie optimisée pour rester à 1 gramme de glycémie, éviter les up and down et être vraiment sur quelque chose où on est sur un apport constant et qui va nous permettre déjà sur la notion de sucre de rester lucide. Certains joueurs se blessent ou certains joueurs prennent un carton jaune au rugby parce qu'à un moment donné, ils sont plus du tout, parce qu'ils sont plus lucides, parce qu'il y a un coup de moins bien, il y a un coup de fringale. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois sur les tatamis ou sur les terrains de rugby d'avoir une sorte de brouillard devant moi parce que j'avais un coup de moins bien, j'étais plus à ce que je faisais, j'avais les mollets tout durs, j'étais plus du tout présent physiquement parce que j'avais pas le bon carburant. Et ça a dû arriver à ceux qui font du sport plein de fois. Après, il y a l'apport en protéines. Alors très souvent, il y a des gens qui vont, c'est ce que j'ai vécu dans mon milieu, des gens qui vont prendre 23 acides aminés, des trucs pas possibles, les weight gainers, les mass gainers, les BCA, trucs machin chose. Le plus important, c'est les 8 acides aminés essentiels. Je ne vais pas vous les nommer parce que je ne veux pas paraître plus intelligent que je ne le suis, je ne les connais pas par cœur. Mais là, on a besoin des 8 acides aminés essentiels à l'organisme pour le développement, la protection, la reconstitution du muscle. Donc là, on va avoir ces 8 acides aminés issus du pois, du soja, du petit lait et de l'œuf. On va avoir aussi un apport optimal en graisse avec une première source d'oméga 3 végétal, l'huile de colza, qui est la meilleure source. Donc, pour les oméga 3, la source ALA, ALA. Donc, avec un ratio optimal, pour bien lubrifier, c'est une preuve scientifique, il faut prendre des oméga 3. Energy Diet, ce qui est super intéressant, c'est que c'est 200 kilocalories, c'est le parfait équilibre, c'est 23 vitamines, c'est 100% fabrication française, production française. Et c'est le plus important pour le sportif, un complexe de haute digestibilité, je vais y arriver, optimisé. C'est quoi? Ce complexe HD, c'est un brevet mondial qui va permettre, c'est une enzyme, un complexe enzymatique qui va permettre d'optimiser la digestion. Demandez aux gens qui vous ont invité sur ce webinaire qu'ils vous montrent des vidéos des sportifs et que vous puissiez avoir des témoignages. Le bol alimentaire va être très rapidement digéré et ce qui fait qu'on est disponible 100% pour l'effort sans que la digestion nous gêne. Un exemple, Dominique Benassi, triathlète, handisport, une jambe en moins. Lui, la course à pied, l'a fait en fauteuil roulant. Il est plié en deux pendant l'équivalent d'un marathon. Je vous laisse imaginer s'il mangeait des choses normales, ce qui lui arriverait au niveau gastrique. Là, avec le HD, pas de problème. Je vais faire une séance de CrossFit. J'ai plutôt tendance à me rentrer dedans sur mon heure de séance. Il n'y a pas de repos. 1 heure avant ma séance, je me fais un Energy Diet et pendant la séance, je n'ai pas de reflux gastrique, je n'ai pas de remontée, je n'ai pas envie de vomir, je suis disponible, je n'ai pas le ventre lourd et ça, c'est vraiment efficace. Grâce aussi aux fibres d'acacia qui sont les meilleures fibres pour l'organisme humain en termes de transit et puis plus d'oméga 3 et juste ce qu'il faut en sel. Donc, il y a plusieurs saveurs. 11 saveurs sont sans gluten. Ça évite le gluten, aussi les ballonnements. Et vous pourrez avoir du sucré, du salé, du cuisinable, du rapide disponible en smoothie, même en course à pied, en trail par exemple, sur les backpacks. Si vous avez un sac de boisson dans le dos, vous pouvez mettre de l'énergie diète dans l'eau et là, vous amenez une micronutrition rapide disponible parce qu'avec de l'eau, ça va passer encore plus vite dans le sang. C'est facile à transporter, à préparer, à digérer, c'est rapide et ça, c'est vraiment super intéressant dans le cadre du sport. On peut mettre la boisson sport effort aussi dans son sac pour l'hydratation. Puisque on sait que on est majoritairement fait d'eau. Une perte de 1% en eau, c'est 10% d'efficacité neuromusculaire en moins. Cette boisson va nous permettre de maintenir la glycémie constante et de surtout limiter les pertes en eau. Ça ne va pas les empêcher, ce n'est pas possible, mais on va vraiment pouvoir être sur un apport optimal en sel pour justement limiter la casse.
avec voilà, des index glycémiques, encore des sucres qui sont disponibles, du sucre lent, du sucre rapide, pour maintenir la glycémie constante pendant l'effort. Et puis, ensuite, vous allez avoir la boisson énergie pure, très très intéressante dans le cadre du sport, parce que va nous permettre de récupérer plus rapidement grâce aux plantes qui sont à l'intérieur. Ça va nous permettre de drainer l'organisme. Donc, si on est blessé, qu'on a des micro-lésions, et si, par exemple, il y a du sang mort, tout ça, ça va se drainer. Ça va nous permettre voilà, de remettre la machine directement sur les bons rails avec les différentes plantes que vous voyez à l'écran, qui ont des vertus médicinales avérées depuis des millénaires, qui sont utilisées depuis des millénaires sur différents continents pour leur aspect détox, pour leur aspect tonus, pour leur aspect drainage. Et donc, on va pouvoir éliminer l'acide lactique, puisque l'acide lactique, c'est l'ennemi de l'effort physique. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on n'y est plus, et ça va nous permettre de récupérer beaucoup plus rapidement de façon naturelle. Donc, ensuite, on va avoir les oméga 3. J'en ai déjà beaucoup parlé. Ce qui est intéressant, c'est qu'en mixant énergie diète et oméga 3, alors je ne vous dis pas de mixer ça dans un blender, mais en ayant un usage combiné de énergie diète et des oméga 3, vous allez avoir les 3 sources d'oméga 3 indispensables à l'organisme. Dans énergie diète, c'est ALA. Ensuite, dans les oméga 3, vous allez avoir le DHA et l'EPA. Et là, on a 100% des apports. Et quand on sait que voilà, ça nous permet d'optimiser notre performance, ça nous permet de faire une prévention cérébrale, cardiovasculaire, visuelle. Donc, ça va permettre d'optimiser l'acuité visuelle, hyper important dans les sports balistiques. Ça va nous permettre de fluidifier le sang. C'est un anti-inflammatoire naturel très puissant. Donc, couplé aussi avec articulation, ça va nous permettre de travailler naturellement sur les notions d'inflammation des articulations, des tendons, des ligaments, des insertions musculaires, des articulations tout simplement. Et là, on va amener vraiment tout ce qu'il faut à notre organisme. Donc, évidemment, les antioxydants, c'est un complexe vitaminique qui va nous permettre de se protéger du stress. Ça va aider à la pratique sportive. Ça va vraiment être intéressant de l'utiliser avec aussi les oméga 3. Donc, moi, ce que je conseille souvent aux sportifs, c'est oméga 3, articulation et antioxydants. Et ça va permettre d'optimiser la performance et la régularité dans l'effort. Donc, la réathlétisation, la prévention avec voilà, le complexe articulation, le complément articulation, l'arpagophytum, flexibilité articulaire et tendineuse, la prêle, qui est un excellent reminéralisant naturel qu'on trouve dans les champs en Normandie, la chondroïtine, qui est très, très importante au niveau articulaire et cartilagineux. Et donc là, on va vraiment pouvoir optimiser tout ça. Boisson style cola, ça peut être sympa à l'entraînement pour être concentré à ce qu'on fait. Ou si on fait une sortie longue, eh bien, ça va permettre d'être concentré, d'être à ce qu'on fait. Mais attention, ce produit n'a pas la norme française antidopage. Ça peut pas dire que c'est un produit dopant, mais certains métabolismes, même si c'est du microdosage, peuvent être plus ou moins sensibles à certains composants, puisque dedans, on va retrouver de façon microdosée taurine, guarana, caféine, cola, gingembre, vitamine C. Donc, ce n'est pas un energy drink, c'est une boisson vitalité qui va permettre d'être focus et on va vraiment l'utiliser de manière ponctuelle. C'est un effet stimulant. Ça va diminuer aussi le schéma moteur. Le schéma moteur, c'est quoi? C'est je prends une information, je prends une décision, j'agis sportivement. On va réduire le schéma moteur, on va réduire le temps de réaction et on va pouvoir, par exemple, sur un shoot au basket en fin de match, si j'ai pris un stick cola avant le match, je vais être beaucoup plus focus sur ce que j'ai à faire, les mains prêtes, prêt à dégainer. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, les bar breaks, certains sportifs aiment avoir de quoi grignoter pendant l'effort. Alors, on va pouvoir grignoter, mais sans alourdir, puisque faible en calories, sans conservateur, sans colorant. On fait ça soi-même. On aime bien faire des barres de sportifs. On peut y ajouter ce qu'on aime, ce qu'on a l'habitude. Ça va éviter les coups de fringale quand on est sur le vélo, quand on est en train de courir et qu'on a sa ceinture, par exemple, de marathonien, ou quand on est sur un tatami et qu'on attend entre deux combats. Donc, le programme, avant l'effort, ça va être de préparer les choses, ça va être de mettre toute l'énergie disponible, ça va être de nourrir le muscle. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas un produit, de prise de masse musculaire, mais c'est un produit, c'est une gamme qui va permettre d'augmenter
l'intensité de travail à l'entraînement et donc de respecter le principe même de l'entraînement qui est la surcompensation. Je fais travailler mon organisme, il fatigue, j'ai un temps de récupération, mon organisme va récupérer un niveau supérieur que le niveau initial. Ça, c'est l'entraînement, ça, c'est la pratique sportive et ce n'est pas de tricher avec des produits miracles. Bien là, avec Énergie Diète, on va permettre de pouvoir respecter ce principe de surcompensation en améliorant la préparation, en améliorant pendant l'effort. On va augmenter intensité et charge de travail à l'entraînement, ce qui fait que forcément, derrière, on va faciliter la récupération de façon naturelle. Et c'est le principe de la nutrition sportive. Optimiser le principe même de l'entraînement, qui est le principe de la surcompensation. Je travaille et je fatigue mon organisme pour qu'il récupère à un niveau supérieur que le niveau initial, que ce soit physique, technique ou tactique. Et la nutrition sportive va me permettre de multiplier les cycles d'entraînement et d'augmenter ma performance, que je sois un amateur ou que je sois un professionnel. Et ça, c'est vraiment un support à avoir en tête. Dans tous les sports, c'est le même type de fonctionnement. Donc, Biotisane, eh bien, c'est la norme antidopage. Vous pourrez vous rapprocher de la personne qui vous a invité sur ce webinaire que j'ai eu le plaisir d'animer, de regarder un petit peu tout ça, de regarder ce qui peut se faire en termes de smoothie, en termes de smoothie sport, en termes de smoothie détox, en termes de smoothie minceur. Vous pourrez regarder ce qui se fait en termes de cuisinabilité aussi, parce que même si on est sportif, à un moment donné, on a un rythme de vie qui parfois ne nous permet pas de manger comme on le souhaiterait, cette fameuse alimentation fantasmée dont je parlais au départ. Et vous allez peut-être aussi pouvoir, en tant que sportif, mais en tant qu'être humain, sur votre lieu de travail, avoir de réelles solutions d'alimentation disponibles rapidement que vous pourrez préparer vous-même, parce que la force de cette gamme et la force d'Énergie Diète, c'est qu'on peut cuisiner rapidement, on peut se faire plaisir. C'est un produit qui est accessible financièrement, qui est très démocratique, qui est fun, et on va pouvoir faire de la nutrition sportive et de la nutrition tout court dès le plus jeune âge. Ma fille Émilie, elle consomme Énergie Diète dans son biberon dès 9 mois en 2013. Aujourd'hui, mes enfants, ils sont sportifs, ils sont en santé, et quand je vois les copains qu'on reçoit à la maison, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, moi, je suis ravi d'avoir partagé ce moment avec vous, et je vais laisser à nouveau la main à Nicolas pour qu'on puisse aller enchaîner sur des témoignages de sportifs qui consomment cette gamme quotidiennement. Je suis ravi d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end sous le soleil, d'excellentes performances sportives et biotisanez-vous bien. Ciao. Merci Marc pour cette intervention. J'espère que tous ces conseils vous seront d'une grande utilité. J'avais vu une question qui passait sur le temps avant de faire du sport après avoir consommé Énergie Diète. Donc comme ça, une digestion extrêmement rapide, je crois que c'est entre 35 et peut-être 45 minutes pour digérer le bol alimentaire. Donc c'est extrêmement pratique pour les sportifs. Maintenant, on va voir un témoignage justement de l'un d'entre eux, un jeune homme qui habite dans la région de Rouen, qui a perdu du poids en utilisant le produit et puis qui a commencé à faire un certain nombre d'épreuves et de compétitions avec de belles performances. Il va pouvoir vous partager son témoignage de l'utilisation de la gamme et de ses résultats. Je vous laisse en compagnie de Kevin Damstrom. Merci Nico, merci Marc pour l'intervention, ça m'a remotivé. Donc oui, je vais me présenter, donc Kevin, 24 ans, j'habite Rouen. Brièvement, j'ai fait 15 ans de football. Vers 17-18 ans, j'ai 3 blessés. Je suis curieux parce que j'ai envie de faire comme les copains aussi. Et puis, je suis dans la Ok, a priori, il y a un bug technique au niveau du son. Tu m'entends là, Kevin, ou pas? Ouais. On ne t'entendait pas depuis le début, alors tu peux recommencer. Si ça coupe, j'espère que ça va passer. Ok. Là, tout est bon?
Ça a l'air. Vas-y, go. Ok, super. Alors, je vous disais, alors je reprends. Donc, oui, Kevin, 24 ans, j'habite Rouen. Donc, pour me présenter brièvement, j'ai fait 15 ans de football et j'ai toujours joué au plus haut niveau. Et voilà, à 17-18 ans, je prends 3 blessures sur le même genou. Je prends 3 opérations la même année sur mon genou droit. Et donc, je bascule de discipline. Je rentre en fac de sport et je me mets plus à la course à pied, à la musculation. Je teste pendant de 18 à 21 ans, je teste pas mal de gammes de compléments alimentaires. Curieux, je teste pas mal de choses. Et à 21 ans, en fait, j'ai un ami à moi qui a la bonne idée de m'inviter à découvrir le programme Biotissané. Et c'est quelqu'un qui habite la région de Rouen et qui est 4 fois champion d'Europe de triathlon, vice-champion du monde. Il me fait découvrir cette gamme et ça me donne vraiment envie de tester. Je suis curieux et depuis, alors le premier mois, j'ai testé, j'ai perdu 8 kilos. J'étais bien, j'étais en forme. Ça a complètement changé mon rapport à l'alimentation. Et de là, j'ai eu 3 bonnes raisons de continuer. Et ça fait 3 ans et j'y prends beaucoup de plaisir. Déjà, je suis plus affûté, je me sens mieux, plus en forme. J'ai une meilleure récupération. Et la première chose que ça a changé chez moi, c'est que ça a complètement modifié mon socle et mon fond nutritionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gamme énergie diète, c'est 40 à 50% de mon alimentation. Moi, je suis quelqu'un qui est un épicurien, j'adore me faire plaisir et j'adore faire des repas copieux en famille ou avec les amis. Et ça me permet quand même de gérer mes écarts et de ne pas faire n'importe quoi, de garder une alimentation plaisir associée à une alimentation intelligente. Tous les matins, en fin de compte, je me prends un énergie diète avec un café. J'ai une bonne digestion, j'ai pas faim de la matinée et ça me permet d'aller m'entraîner. On vient à la deuxième bonne raison, c'est que ça optimise complètement ma récupération. Je m'entraîne tous les jours. Comme je vous disais, je me lève le matin, je me fais un café, un énergie diète. Voilà, ça remplace un peu le pain, la confiture que je prenais avant. Et 20 minutes après, je vais courir. Je cours 1 heure, 1 heure un quart. Ça dépend, comme je suis sur j'ai une planification sur du 10 km. Donc, c'est quand même des entraînements assez intensifs. Et quand je rentre, tout simplement, je prends la boisson drainante et je prends parfois la boisson sport effort si c'était un entraînement avec de l'intensité. Règle de la chrononutrition, il y a une fenêtre énergétique après l'entraînement. Moi, j'ai trouvé que la boisson sport effort, elle était top pour reconstruire les réserves énergétiques. Et puis, à côté de ça, la boisson drainante, ça me fait accélérer la récupération en éliminant les déchets. Voilà pourquoi je l'utilise comme ça. Et après, la troisième bonne raison, c'est tout simplement à l'approche des compétitions. On va dire 1 ou 2 jours avant la compète, ce que je fais, c'est que je bascule à 4 énergies diète dans la journée, un peu de légumes, un petit peu de féculents, et je prends 2 litres de boisson drainante. Alors là, ça perturbe un petit peu, donc je vais aux toilettes 2-3 fois plus que d'habitude. Et le lendemain, je suis au taquet, j'ai perdu 1 kg, 1,5 kg en une journée. Je me sens bien, j'ai un confort digestif, j'ai pas le ventre plein, et puis surtout, j'ai de l'énergie. Alors après, si je fais un marathon, bien sûr, je m'alimente un peu plus, mais si je suis sur un 10 km ou un 15 km ou un semi-marathon, voilà, énergie diète, on va dire que ça suffit. Et voilà mon témoignage. Nico, je te redonne la main. Ok, merci Kevin pour ce témoignage. On va voir un deuxième témoignage d'une maman dynamique qui justement utilise les produits également dans le cadre de ses activités. Elle est dans la région de Dijon. Je vous laisse en compagnie de Virginie Guillain qui devrait apparaître à l'écran normalement comme par magie. Fantastique. Merci. Écoutez, bonjour à tous. Ça va, on m'entend bien? C'est tout bon. Ok. Écoutez, moi, je vais vous apporter mon témoignage en tant que consommatrice satisfaite de la gamme et avec ma vision de maman sportive. Donc, je me présente. Moi, je m'appelle Virginie. Je suis maman donc, de 2 petits garçons qui ont 4 ans et 3 ans. Moi, j'ai toujours fait du sport. En fait, j'ai toujours aimé ça depuis toute petite. Je suis passée par la gymnastique où j'ai fait plusieurs compétitions. Ensuite, je suis passée dans le domaine de l'athlétisme où je faisais beaucoup de courses à pied. Ensuite, je suis partie sur tout ce qui était cours collectif, cours de fitness. C'est d'ailleurs le sport que j'ai pratiqué durant mes 2 grossesses, jusqu'à la fin de mes 2 grossesses. Et après la naissance de mon 2e garçon, j'ai décidé de me mettre en fait à la musculation parce que voilà, j'avais la trentaine passée, j'étais maman pour la 2e fois, donc j'avais le corps qui était un petit peu chamboulé. Donc, au niveau de la musculation, j'ai vite compris que ce que j'allais mettre dans mon assiette allait jouer un rôle hyper important dans les résultats que je voulais.
Donc, je me suis mis à étudier tout ce qui était le domaine de la nutrition. Donc, je suis devenue hyper calée à tout ce qui était macronutrition. Donc, ça, il n'y avait aucun souci. Par contre, la micronutrition, moi, ça ne me parlait pas du tout. J'ai vraiment pas prêté attention. Si bien que voilà, j'étais hyper crevée. Voilà, je m'entraînais, donc je me donnais à fond. Par contre, après mon entraînement, c'était hyper compliqué de reprendre ma vie, soit de retourner au boulot, soit de reprendre mon rôle de maman. J'étais fatiguée H24. Et donc, j'ai rencontré la gamme Beauty Sané. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je la consomme. Donc, les bienfaits que ça m'a apporté, moi, le premier bienfait que j'ai senti, c'est un bien-être digestif. C'est-à-dire que tout de suite, j'ai eu un meilleur transit intestinal. Qui dit meilleur transit dit meilleure digestion. Qui dit meilleure digestion dit ventre beaucoup plus plat. Et ça, quand on est une femme et qu'on est passé par le stade de la grossesse, c'est vrai que ce ventre plat, on le recherche. Donc moi, c'était hyper agréable d'avoir ce ventre plat de nouveau. Ensuite, j'ai eu l'effet anti-fatigue. Donc clairement, beaucoup moins fatiguée, beaucoup plus de pêche, de tonus. Je fais mes entraînements de 3/4 d'heure, 1 heure sans aucun souci et je ne suis pas du tout fatiguée après. Cette gamme, elle me permet aussi de gérer mon poids, de pouvoir un petit peu gérer les écarts que je peux faire. Ça me permet clairement d'avoir certains résultats au niveau de la musculation dont je suis assez fière. Et pourtant, voilà, je ne m'entraîne pas 7 jours sur 7. Je ne prends pas de prot. Je n'ai jamais fait de période de sèche. Et pourtant, j'arrive à avoir des résultats super. Et ça, grâce à la gamme. Donc, moi, qu'est-ce que je vais consommer et comment je vais consommer? Donc, moi, au niveau complément, j'ai utilisé les oméga 3, 12 mois sur 12. Ensuite, je vais utiliser le complément brûle excès. Donc, ça, je fais ça sur quelques semaines. Dès que j'ai fini en relais, je repasse en fait aux antioxydants. Après, au niveau de la boisson, moi, j'utilise la boisson du sportif. Le sport est fort systématiquement à chaque training. Ça me permet en fait d'apporter des sucres lents et rapides, donc avoir cette pêche en fait tout au long de ma séance, de ne pas avoir de coups de mou, etc. Et je vais utiliser aussi la boisson drainante, donc l'énergie pure aussi tous les jours où je fais du sport. Donc j'utilise dans une bouteille d'eau que je vais boire tout au long de la journée. Et je rajoute aussi 1 cuillère à café dans ma gourde de sport. Donc ça me permet clairement de limiter les courbatures et de récupérer de façon beaucoup plus rapide. Parce que quand vous avez un training dos-épaule et que 2 jours après, vous devez faire un training bras, faut que le muscle soit quand même avoir bien récupéré pour pouvoir donner en fait son maximum. Après, sur la gamme énergie diète, moi, je vais consommer ça au minimum 2 fois par jour. Donc, moi, il faut savoir que je mange 5 fois dans la journée. J'ai 3 repas normaux et j'ai 2 snackings. Donc, je prends déjà un repas énergie diète le matin, ainsi que toute ma famille d'ailleurs, mes enfants aussi. Donc, moi, je suis une adepte de la saveur petit déjeuner. Ça me fait un porridge prêt en 5 minutes sans surveillance. Donc, pour moi, c'est juste génial à préparer ça le matin. Ça me fait un gain de temps. Et ensuite, je vais l'utiliser une 2e fois en guise de snacking, donc soit sous sa forme classique, sous sa forme de milkshake. Souvent, je fais des milkshakes améliorés où je vais rajouter dedans des flocons d'avoine mixés ou du fromage blanc. Ou alors, je vais l'utiliser en snacking cuisiné. Et là, je vais me préparer des energy balls, je vais me préparer des cookies équilibrés light, je vais me préparer des brownies, je vais me préparer des nice cream. Des nice cream, c'est de la glace glacée, de la crème glacée, mais avec cet équilibrage en micronutrition. Donc, clairement, moi, aujourd'hui, c'est une gamme dont je ne peux pas me passer. Ça me permet clairement d'atteindre donc mes résultats, d'être en forme et de pouvoir cuisiner hyper rapidement aussi. Parce que quand vous êtes maman et que vous avez votre boulot, le sport et tout ça, il faut que ça aille vite en cuisine. Donc moi, c'est aussi ça qui me plaît dans la gamme. Voilà, j'espère que mon témoignage vous aura apporté quelques informations utiles et puis je vous souhaite un excellent week-end à tous. Merci Virginie. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que ça vous aura donné envie d'approfondir le sujet. Je vous invite, pour les gens qui découvrent, à rappeler votre conseiller. Et si vous êtes intéressé par la partie minceur ou si vous connaissez des gens qui peuvent l'être, on a une offre spéciale dans les jours qui viennent qui s'appelle M comme Mars, M comme minceur, où pour 4 saveurs du repas plus une boisson drainante ou un complément, vous avez 2 gels en fin de compte qui sont offerts pour une valeur de 108 € pour la minceur et un gel exfoliant, je crois. Donc, l'idée, c'est que je vous invite vraiment à en rediscuter avec la personne qui vous a invité afin d'approfondir le sujet, en vous souhaitant sportivement de belles choses et un excellent week-end à tous. Merci, au revoir, à bientôt.